DIG, Frank Ping, homme d'affaires en exil politique depuis près de 8 ans, a salué l'intervention patriotique de l'armée gabonaise qui, selon lui, a permis au Gabon de se débarrasser des années noires du président déchu Ali Bongo Ondimba. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans un entretien exclusif avec la rédaction de Direct Info Gabon, il évoque les grands espoirs du peuple gabonais dans le CTRI dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, son éventuel retour au pays et sa contribution personnelle au Gabon. Restauration de l'économie nationale. Lecture. Direct Info Gabon, vous représentez désormais le clan Ping. Quelle est votre réaction face à la prise du pouvoir par l'armée gabonaise? Frank Ping, je continuerai à souligner qu'une variable clé de la démocratie est la tenue d'élections libres et hautement transparentes. Lors des 3 élections auxquelles les Gabonais se sont rendus aux urnes depuis 2009, les votes et les choix du peuple gabonais ont écrasé les ambitions d'une famille prête à tout pour rester au pouvoir. Mensonges, tromperies, tortures, voilà ce que nous avons subi ces dernières années de la part d'un président qui fait passer ses propres intérêts avant ceux des citoyens gabonais. Personnellement, ma famille et moi le comprenons. Nous ne trahirons jamais ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont été emprisonnés parce qu'ils voulaient du changement ou combattaient à nos côtés. C'est bien d'aimer la démocratie et tous les paradigmes qui en découlent, c'est bien d'être un défenseur du dialogue, un partisan de la justice, un messager de paix et de liberté, mais il faut passer un moment rationnel. J'affirme sans réserve que ce coup d'État est sans aucun doute le coup d'État le plus légitime et concevable, dont l'Afrique ait jamais été témoin. Ce dernier incident ne doit pas être comparé à d'autres incidents, car les dégâts infligés à la population gabonaise sont durables, graves et étouffants. Les présidents élus par le peuple gabonais en 2009, 2001 et il y a seulement quelques jours ne sont pas ceux qui gouverneront réellement le Gabon par la suite. Fatigués de croire au vote transparent, seuls les militaires peuvent ouvrir la voie à la paix dans notre pays. Les gens l'ont essayé en 2016, vous vous souvenez du sang dans les rues? En tout cas, j'applaudis l'opération de sauvetage des forces armées gabonaises, qui a conduit à la fin de l'une des dictatures les plus notoires d'Afrique sous la direction du général Brice Oligui Nguema. DIG, comment pensez-vous que cette transition devrait être structurée? Ping, je pense que le CTRI est bien placé pour définir les contours de la transformation et les appliquer en consultation avec la société civile dans son ensemble. La chute de Bongo doit avoir la même résonance qu'une révolution populaire, la même résonance que la prise de la Bastille ou la fin de l'apartheid. L'objectif principal est de gérer cette période de transition jusqu'à la tenue du premier vote véritablement libre et transparent. Donner le pouvoir aux civils. J'apprécie l'expression du président par intérim et la symbolique de cette annonce. La voix du peuple a toujours été affaiblie et dès la pose de la première pierre pour la renaissance du pays, l'idée de restituer au peuple gabonais ce qui lui appartenait originellement devrait être claire. Ce sont de grands défis et des projets difficiles à entreprendre pour le gouvernement de transition. Avant eux, aucune mesure n'avait été prise pour sortir le Gabon et sa population de la pauvreté. Réseau, toute mon énergie, toutes mes connaissances, pour que notre pays puisse rattraper les retards qu'il engendre d'un point de vue social et économique. Sur ce sujet, je suis prêt à proposer mon expertise en développement de projets structurants et en recherche de fonds dans des domaines clés comme l'énergie et l'eau. Nous avons développé bon nombre de ces technologies dans de nombreux pays africains au cours de nos 8 années d'exil. En tant que fils du Gabon, ce serait un honneur pour moi de pouvoir mettre en œuvre un tel projet dans notre pays. Vous, quelles actions pensez-vous que les nouvelles autorités devraient prioriser? Frank Ping, l'heure du Gabon est venue. Nous avons désormais la possibilité de participer pleinement à l'écriture de notre propre destin. Déciderons-nous de rester un petit pays riche en ressources, sans perspective d'avenir et sans le modèle de croissance et de développement qui bat son plein sur le continent? Un certain nombre de réformes sont nécessaires et je pense que le gouvernement de transition l'a bien compris.
Les actions prioritaires à entreprendre par ce gouvernement incluent tous les défis que le régime déchu a partiellement ignorés au cours de ses 14 années de règne. L'éducation, la santé et le chômage sont les principaux problèmes auxquels il faut s'attaquer. À ceux qui pensent que la période de transition rendra difficile, à long terme, la réalisation d'une série de réformes suffisantes, je voudrais souligner qu'ils ont tort. Il existe en fait une solution à court terme afin que le gouvernement puisse initier une réanimation financière et sociale. Le Gabon peut répondre aux besoins de base de la population. La consolidation des finances publiques est une condition préalable absolue. Le Gabon est celui qui consacre le moins de ressources au développement de son système éducatif parmi les pays d'Afrique subsaharienne, 2,7% du PIB. Dans le domaine de l'éducation, la proportion des dépenses allouées à l'enseignement primaire et secondaire devrait être augmentée, tandis que la qualité et l'accessibilité des universités dans les zones mal desservies devraient être améliorées. En matière de protection sociale, les institutions devraient mieux se concentrer sur les services non contributifs pour avoir un plus grand impact sur la réduction de la pauvreté. Dans le secteur de la santé, orienter les dépenses vers les soins préventifs dans les soins primaires et secondaires afin d'améliorer les soins aux patients et les résultats en matière de santé publique. Le secteur privé souffre d'un manque de compétitivité, d'obstacles à l'investissement et de la domination du secteur public dans l'économie. Un environnement commercial plus favorable, notamment des cadres réglementaires favorables et une législation améliorée en matière d'investissement, contribuera à stimuler les affaires et à attirer les investissements directs étrangers. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.